Gavi qui obtient le brassard du Capitana, offert par Rafinha après 6 mois de blessure dont 200 jours sans jouer. Après une destruction massive du FC Barcelone face au FC Séville, en continuité de ce que le Real Madrid a proposé hier, dans cette folle course entre les deux clubs, après un doublé de Rafinha sur penalty, dont d'ailleurs beaucoup de personnes se sont plaints, peut-être obtenu avec beaucoup de facilité, mais ça restait largement sifflable. Suivi d'un but, il était sur son hat-trick, et venu fermer certaines discussions sur ses dernières performances. La masterclass de João Cancelo, qui s'enfonce tout seul en pleine surface, éliminant son vis-à-vis et venant glisser ça tranquillement en dessous du gardien. Pour combler le tout, le Barça récupère l'une de ses pièces matrix du milieu de terrain depuis de nombreuses années, l'un des combattants de cette équipe, avec les plus de ferveur. Nul doute sur le fait que le Barça réalise tout simplement l'une des meilleures opérations de ce week-end en Liga, suivie d'une excellente motivation donc pour la suite, mais surtout aussi en Ligue des Champions contre le match retour pour Newcastle. On s'y attendait forcément, on a eu de très bons résultats, les Madrilènes ces derniers temps. Mais là, ça va être hard, ça va être dur les gars. On va quand même se battre jusqu'au bout, on est allé chercher ça, maintenant il va falloir se battre les gars. Après 204 jours, Gavi est de retour. Lui qui a traversé des moments compliqués à cause des croisés lors de la saison 2023-2024. Il fait son retour lors de la saison 2024-2025 en deuxième partie de saison. Il fait une top pré-saison et au début de saison, on apprend qu'il doit se refaire opérer car l'intérieur de son genou s'est totalement gâté. Et il fait son retour dimanche 15 mars 2026 avec un geste fort de la part d'Araujo qui lui donne le brassard de capitaine. Au Camp Nou, ça criait déjà Gavi à la 60e minute. Beaucoup le critiquent, beaucoup le sous-estiment, mais on n'oublie pas que Gavi c'est un crack et qu'il le prouvera. Tous les vrais supporters du Barça qui étaient là lorsque ça allait pas, la saison 2021-2022 et la saison 2022-2023 lorsqu'on gagne la Ligue, tout le monde savait que l'un de nos patrons au milieu de terrain, c'était Gavi, quand Frenkie de Jong et Pedri étaient souvent blessés malheureusement. Son absence durant la saison 2023-2024 a complètement bouleversé Xavi, laissant un vide au milieu de terrain. Et maintenant j'ai hâte de voir les plans de Flick pour Gavi. On a vu son plan pour Pedri, on a vu son plan pour Frenkie. Maintenant on attend de voir son plan pour Gavi. Car avant que Flick arrive au Barça, on avait entendu que Flick avait un plan pour Pedri, De Jong et Gavi. Que tout était prévu qu'il venait voir les matchs du Barça. Mais avec sa blessure, on n'a pas pu le voir. Mais Flick lui a dit de toujours être soi-même et de courir comme je sais le faire. Et qu'il se sent super bien. Qu'il est tellement heureux d'être de retour, qu'il en a la chair de poule. Et qu'il a rêvé de ce moment à maintes reprises. En tout cas, c'est un retour qui nous fera du bien. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans s'ennuie. Gavi émotionne. Gavi sensation. Gavi frissonne. Gavi viva y para. La grande passion. Et oui les amis, pour la deuxième fois de sa carrière, Gavi a subi une énorme blessure. C'était 348 jours d'arrêt pour la première. Pour celle-ci, 203 jours que Gavi n'a pas foulé les pelouses de Liga. Et aujourd'hui, il effectuait au Camp Nou son grand retour. Avec le remplacement de Rafinha, auteur d'un triplé, on va en parler dans une autre vidéo. Et ben le Camp Nou a effectué une standing ovation pour le retour de Gavi. Et un geste significatif avec Araujo qui laisse le brassard de capitaine à Gavi pour le dernier quart d'heure. Pour moi, ce brassard, il est symbolique parce que il symbolise le fait que Gavi, dans son caractère, par sa personnalité, ce qui fait d'ailleurs qu'il est très apprécié des supporters du Barça, il a tout d'un futur capitaine, ce mec. Il a la grinta, il est capable, même quand il y a des altercations entre ses coéquipiers et ses adversaires, de toujours prendre la défense des siens. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui a un caractère très agressif sur le terrain, mais dans le bon sens du terme. Et le voir aujourd'hui revenir, ça fait tellement de bien parce que techniquement aussi, c'est un joueur exceptionnel. Et j'espère vraiment que les blessures se tiendront loin de lui désormais. Vous savez ce qu'il a dit après le match? Il y a un truc qui me fait peur. Barça, Séville, victoire facile, mais le moment à retenir, c'est le retour de Gavi, les gars. Tout fan du Barça, dont moi, était content de voir son retour. Plus de 200 jours après ne pas avoir porter le maillot du Barça. C'était les émotions, on était tous contents, bravo Gavi. Mais maintenant on va regarder sa déclaration et je vais vous faire part de mes états d'âme. Hansi Flick est comme un père pour moi, je lui suis très reconnaissant car il a toujours cru en moi malgré mes 2 blessures. J'espère qu'il continuera encore pendant de nombreuses années encore. Total soutien à Hansi Flick, il n'y a aucun problème. Il a raison d'avoir confiance envers ses joueurs. Mais moi les gars, j'ai des souvenirs de Hansi Flick qui fait peut-être un peu trop confiance à Gavi. Moi j'ai des souvenirs de Hansi Flick qui mettait Gavi numéro 10 des fois. Moi je suis pas en train de dire que Gavi est nul. Mais s'il te plaît tonton, doucement avec lui cette saison. Je ne pense pas que Gavi devrait être titulaire cette saison. Parce que tout simplement, il y a trop de milieux de terrain forts cette saison au Barça qui passent devant Gavi. Mais j'espère que Hansi Flick ne le fera pas passer en priorité
au détriment d'autres milieux de terrain. Parce qu'on sait très bien à quel point Hansi Flick il est amoureux de Gavi. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt cette saison. Il ne saute pas Pedri, il ne saute pas Bernal, il ne saute pas De Jong, il ne saute pas Casado, il ne saute pas Dani Olmo, il ne saute pas Eric Garça et il ne saute pas Fermin Lopez. Parce